C'est parti, les potos de Dato, vidéo du dimanche. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Dato, bienvenue sur Dato Boxing. Donc c'est trop tôt, je vais encore vous dire bonjour. Il fait très chaud, il fait pas, oui très chaud, il fait lourd. Ils ont annoncé la pluie. S'il pleut, on va s'abriter quelque part ailleurs pour ne pas endommager la caméra. Là, ce que vous voyez, je vais enlever le sac parce que ça nuit à l'image. Il y a ça, tac, on cache les Dato, ça se passe toujours pareil. Ceci, on va salir, on met à moitié dans le sac, à moitié par terre. Ah, et c'est tombé par terre. Voilà, très bien. Qu'est-ce que j'aurais pas fait pour les vidéos? Ça, c'est l'eau à importer, les poteaux de Dato. De chez moi, café importé depuis là-bas. Et on va mettre comme ça. Ça, c'est avant le tournage, ce qui se passe. Je vais mettre la caméra comme d'habitude. Tac, tac, je vais mettre les lunettes pour voir mieux les poteaux de Dato. On va changer les lunettes. Tac, tac. Ah, il faut que je prenne le micro qui est là. Bah, ça se passe comme ça. Bah, écoutez, ça se passe comme ça. Tac, on va recacher ça. On ne voit rien à l'image. Est-ce que... Oh, cadré du premier coup. Top, les potos de Dato. Bon dimanche à vous et bonne vidéo, bon visionnage. Merci d'être là. C'est parti. C'est bon, le mode avion est mis sur le téléphone. Et on va faire le petit voyage, les Dato, ensemble dans cette vidéo du dimanche. Elle va être moins longue, je crois, que d'habitude. J'ai une thématique principale à vous parler sur Martin Bakoulé, les Dato. Vous vous posez des questions. J'imagine quelle est la suite pour lui, où il en est, pourquoi il parle pas beaucoup, etc. Et je vais essayer de répondre à ces questions, les Dato, pourquoi il n'est pas hyper actif. Voilà. La raison principale, les Dato, sur laquelle que vous y avez peut-être pas vous avez pas pensé à ça, mais c'est que vous aviez pas information. J'imagine, je vais vous parler de chaos, tout ça, les conséquences. Ça va être intéressant, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi, dans le deuxième temps, je vais parler de ma personne, les Dato. Bah oui, parce que sur cette chaîne, les poteaux de Dato, sur les chaînes Dato Boxing, il y a deux principaux thématiques. Principale thématique, c'est que c'est la boxe et Dato. Ça parle de boxe et Dato. La chaîne s'appelle Dato Boxing. Ça parle de Dato et ça parle de boxing. C'est pour ça que je vais appeler ma chaîne Dato Boxing. Voilà, les poteaux de Dato. Il y a une chaîne YouTube qui vient de démarrer. Là, je sais pas si vous la connaissez, Box Attitude. Bah, c'est pas JC Box Attitude. Il parle pas de lui. Il parle de boxe et c'est attitude de boxe. Voilà, les Dato. Je vous invite de vous abonner, de donner de la force à cette chaîne qui débute. Une autre chaîne qui débute. Et là, je suis plus sérieux. C'est Nadia Ringside, les poteaux de Dato. C'est une passionnée de la boxe qui parle de la boxe féminine. Les poteaux de Dato en France ou en francophonie, je sais pas, je regarde pas beaucoup de chaînes YouTube boxe, mais en France, c'est sûrement la première, c'est the number one, c'est la première qui, avec une passion, parle de la boxe féminine. Vraiment, il fait des interviews, il fait des vlogs, il fait des vidéos, voyage en Amérique, voyage en Angleterre, passionnant. Autre chose, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous cliquez dans l'onglet à propos, c'est ça, ou non, dans les descriptions en bas. Vous scrollez presque tout en bas, vous allez voir toutes les chaînes de combat, de sport de combat, les poteaux de Dato. Je les regarde pas toutes ces chaînes bien sûr, mais il y a, si vous cherchez, qui sont les youtubeurs boxe qui parlent de sport de combat, il y a MMA, il y a boxe anglaise, etc. Donc j'ai compté, il y a 20 chaînes et j'ai mis aussi, j'ai mis à jour, j'ai mis Nadia Ringside là-dedans. Donc il y a des chaînes même, cette liste existe depuis longtemps, il y a des chaînes même n'existent plus aujourd'hui, peut-être, donc j'ai gardé quand même, peut-être ils vont se restituer et refaire des vidéos, enfin bref, donc voilà, allez piocher. Et s'il y a des chaînes de combat
combats qui manquent, vous me suggérez, je vais mettre dans cette listing là. Donc Nadia Ringside, je vous invite à aller, invite fortement à aller, vous y allez. Attendez, vous allez y abonner, vous y allez abonner, vous avez compris, faites, voilà, comme vous le sentez, vous n'allez pas regretter. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. Comme je vous ai dit, café importé, si quel le café est fait, il est fait pour être engorgité, une petite gorgée. Les Dato, bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo. Partagez cette vidéo et bim, bam, badaboum, vous savez comment ça se passe. Je vous remercie par avance. Les potos de Dato, comme je vous disais, Martin Bacolé. Martin Bacolé, comme vous le savez tous et toutes, il était prévenu à 48 heures avant pour boxer contre Joseph Parker qui se préparait pendant des mois, il avait un camp d'entraînement de fou malade, des conditions extra confortables, le staff qui lui convient et avec qui il se s'entend très très bien, et vice versa, l'équipe avec lui avec son équipe, et donc il est préparé comme never. Il devait combattre, comme vous le savez, mais je le dis quand même, peut-être il y en a un qui serait pas au courant, il se préparait pour combattre pour un titre mondial WBC, IBF, détenteur de la ceinture, et l'anglais DD international Daniel Dubois, qui s'est désisté 48 heures avant. Donc, fallait chercher un adversaire pour Joseph Parker. Et il y avait quelques noms dans le tuyau, notamment le bon vieux qui est sur tous les bons plans, Derek Chisora, et Joseph Parker, bravo à lui, il a dit non. Derek Chisora, vous mettez de côté, ramenez-moi Martin Bacolé. Fallait le faire quand même. Bien que Martin Bacolé soit prévenu 48 heures avant, seulement pas prêt, mais quand même, Martin Bacolé. Je vais vous dire aussi, les Dato, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il a perdu, Martin Bacolé, outre que seulement c'est déjà beaucoup, outre que avoir une deuxième défaite, qu'est-ce qu'il a perdu dans cette défaite, les Dato, le plus, à mon sens, et vous me direz si vous êtes d'accord ou non. Alors, donc voilà le contexte. Martin Bacolé, il arrive 48 heures avant l'heure de la pesée, qui est la veille, donc 24 heures avant la pesée la veille, il était encore dans son avion, les Dato. Donc il arrive dans des conditions atroces, il accepte, bravo à lui, et comme je vous disais, le Turquie à l'Alchik, Turquie je vais l'appeler, il y en a pas 10 000, Turquie, il allait le récompenser pour sauver quelque part la soirée, sauver ce combat, il allait le mettre dans ces soirées et tout ça, et c'est la chose est faite. Les soirées de l'Arabie Saoudite, Riyadh Season, chose est faite. C'est une nouvelle tombée il y a quelques jours, le 6 ou le 7 je crois, février. Pardon. Alors, maintenant, les poteaux de Dato. Martin Bacolé, pourquoi on n'entend plus trop parler de lui? Quelques 2-3 semaines, presque 3 semaines après le combat, on est quel jour là? On est le 10, je crois, on est le 9, le combat était le 22, donc février, 7 jours, février et 9, ça fait 16 jours. Maintenant, il y a autre chose. Je ne suis pas trop, j'ai pas suivi du tout les réseaux, Instagram, autres,
de Martin Bacolé il disait des choses, donc qu'est-ce qu'il fait pour sa suite, qu'est-ce qu'il a annoncé. Je vous dis ça, je vous dis que il a pas trop parlé sans vraiment le savoir, parce que j'espère qu'il a pas trop parlé, parce que c'est pas le moment. Certes, il était assez lucide, et bravo à lui d'aller parler au micro de différents intervieweurs juste après le combat, le lendemain, le soir après s'être pris un chaos immense. Donc là, voilà, on l'a écouté parler. Mais les poteaux de Dato, par quoi je commence? Parce qu'il y a des choses, voilà, je vais déjà dire, parce que c'est chose aussi, l'une des choses principales de cette vidéo sur Bacolé, c'est que Bacolé devait combattre contre Effet Adjagba, le jeune, l'époux d'Dato. Ça fait des années qu'il est jeune, hein, ça fait des années, on disait prospect et tout, on l'a connu, il avait 23 ans, tout ça, et là, aujourd'hui, il a 30 ans, c'est pour ça que je dis les jeunes, 30 ans, c'est jeune. Voilà. Mais il a déjà, combien de combats il a au moins 20 combats, je crois, une défaite, je crois qu'il a 20 victoires, une défaite, contre le Cubain Frank Sanchez. Et depuis cette défaite, il a pris un break de 10 mois et demi, et depuis voilà, il performe, son défaite. En 2024, il a fait 3 combats, je crois. 2024, il a fait un seul combat en 10 rounds, et je crois qu'il gagne au poids. Et là, donc le combat a été annoncé contre Martin Bacolé. Le combat a été annoncé avant que Martin Bacolé ne boxe contre Joseph Parker. Le 2 mai. Ok, jusqu'à là, on est raccord, c'est-à-dire qu'il avait le temps, le Martinou, de se préparer comme il faut, comme Joseph Parker, être dans des bonnes conditions, et pour boxer contre cette Adjagba qui ne fait effet sur personne. Alors, et donc, après sa défaite, ce combat contre Effet Adjagba, on n'a plus entendu parler, et on pensait annuler. Et le combat n'est pas annulé. La Turquie, les Boudato, je vous disais, il allait le récompenser avant, tu vois, il y a quelques semaines, quand il a accepté qu'il allait combattre contre Joseph Parker, je vous disais, il allait le récompenser, parce que c'est comme ça, c'est le monde de business, c'est comme ça, tu me dépannes, je te laisse pas tomber, alors qu'il a des moyens pour ne pas laisser tomber des gens. Parce que moi et vous, il y a des gens qui nous ont fait du bien, et toute ma vie, je pense, enfin, des trucs, dépanner, des trucs gentils, ils nous ont fait, et c'est mon cas. Et toute ma vie, je pense, j'ai dit, quand j'aurai des moyens, je les oublie pas, je vais récompenser, voilà. Mais bon, j'ai toujours pas moyen, mais ça reste dans la tête. Je crois que c'est important que ça reste dans la tête, tu vois, on n'oublie pas. Et donc, alors que Turki Al-Sheikh, non seulement ça lui reste dans la tête, ce qui est une chose qui est très honorable de sa part, mais il a des moyens de le faire, et il le fait. Tu vois, il laisse vraiment pas tomber, tu vois, il dit, il fait. Et donc, ça, c'est aussi le cas. Donc, il devait boxer le 2 mai contre, je crois que c'était aux États-Unis, mais je sais plus. Et le combat est annulé le 2 mai, il va être le 3 mai. Le 3 mai en Arabie Saoudite, lors du combat de Canelo. Canelo contre, je crois que c'est là où Canelo va combattre contre le gars qui va à l'école, contre le school là, son prénom m'échappe. Le cubain. Donc, il va être dans cette soirée-là. Donc, c'est sa récompense de Turki Al-Sheikh. Donc, il va lui le payer plus. Donc, il y a plus de visibilité. C'est ce que Turki il a dit aussi. La chose la plus difficile à faire avec Martin Bacolé, c'est de le faire connaître. C'est de le rendre populaire. Donc,
qui dit rendre populaire, c'est t'as plus de chances d'avoir, c'est comme ça se passe les Budato, plus de chances d'avoir plus rapidement arrive ce fameux combat pour un titre mondial, que non seulement le combat arrive, mais aussi que les billets, les pay-per-view se vendent et ainsi les sous-sous tombent dans les poches. Donc c'est ça, donc voilà, il faut être populaire. T'as plein de boxeurs, si tu regardes tout catégories confondues, t'as des boxeurs extra qualité, mais extra qualité. Et bah ils sont pas populaires. Champion du monde, par exemple le Shakur Stevenson, extra boxeur, pas populaire. Donc il y en a d'autres. Voilà, les Budato, il y a ça, donc il va boxer le 3 mai. Maintenant, bon sang, autre chose. Ok, il va boxer le 3 mai. Ah, il a le temps pour se préparer, oui, il a le temps de se préparer. J'ai dit oui, non. Nous calculons les Budato, je vous ai dit, je vais vous donner une information que vous connaissiez peut-être pas sur la boxe. Quand on prend un KO, et ça répond aussi à il est où Martin Bacolé, son actualité, etc. Je vais vous dire. Vous voulez savoir? Je vais vous dire. Quand tu te prends un KO, il existe un règlement. Ça, c'est règlement. Les Budato, je vais aussi vous parler physiologiquement ce qu'on ressent quand on se prend un KO. Je veux pas me devancer. De manière réglementaire. Donc, les règles disent que quand tu te prends un KO, t'as pas le droit de reboxer durant 28 jours, je crois. Si t'as, par exemple, aujourd'hui, les boxeurs, ce soit poids lourd ou autre, c'est très rare que le boxeur, il doit être un faire-valoir pour boxer tous les mois. Tu vois, mais un boxeur de renommée, etc., sur qui on compte, il n'est pas amené à boxer tous les mois. Mais c'est arrivé aussi que voilà, il va boxer et aujourd'hui il a déjà prévu un combat dans 3 semaines. Oui, mais si tu te prends un KO, c'est interdit de boxer pendant 28 jours, on va dire un mois. Ça, c'est des règlements, les Budato, après c'est 3 semaines, c'est un mois et demi, c'est pas importe parce que ça change, voilà, mais c'est un mois interdit de boxer. Ça, les Budato, c'est le règlement. Maintenant, qu'est-ce que toi tu ressens quand tu te prends un KO? Moi, merci Dieu, je touche le bois, mais merci bon Dieu, j'ai jamais pris un KO, mais j'ai déjà pris des coups sales. Aux entraînements, au combat, j'ai pris des coups sales, mais j'ai pas été sonné au combat. Mais à l'entraînement, j'ai pris des coups sales où la tête fait ça et t'as limite envie de vomir. Non, j'avais pas envie de vomir, ça c'est autre chose, on va en parler aussi. Mais tu vois, et t'as le truc quand tu te prends un knockdown ou bien presque KO, c'est pas encore le cas de knockdown, mais KO ou presque KO, c'est-à-dire que tu perds la fugue que tu avais dans le combat. Et c'est d'autant plus honorable et fou malade quand un boxeur, il se prend presque KO, il se relève et il est encore plus agressif qu'avant. Alors que la nature dit que est fait de telle manière que ce feu-là que tu avais, il y a quelques secondes avant de te prendre un KO, il se tasse. Tu te calmes parce que c'est défensif. C'est comme ça, le cerveau est fait, l'organisme est fait. C'est que tu vas, le cerveau te dit, ah bah il y a un danger de mort et tu te calmes les choses. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde a vu parmi vous des extraits, des petites vidéos de bagarres de rue où un mec il fait le forfaran, il est tout chaud, il va tout casser, tout taper. Il se prend un knockdown, il tombe, tu vois, un KO et il se lève et il a plus envie de combattre. C'est ça dont je vous parle, les Budato. C'est pas parce qu'il a eu peur. Enfin, il y a ça aussi. Mais c'est pas parce qu'il a eu surtout pas qu'il a eu peur. C'est que son cerveau, il a dit, oh stop mec, stop, il y a un danger de mort. Et donc tu t'apaises, tu te calmes. Tu vois, t'es dans le nirvana. T'as plus envie de combattre.
Et un boxeur, quand il se relève, il est tellement conditionné pour combattre qu'il va encore. Et ça, c'est les Budato. On n'a jamais pensé, on dit, ah oui, il s'est relevé, il a combattu, il s'est relevé. Oui, mais il va contre nature. Et c'est là, c'est les entraînements des années et des années et des années qui te forgent, qui te conditionnent à être ce guerrier, les Budato. La boxe, c'est pas seulement, je sais envoyer bien correctement les gauches-droites. Comprends-tu? C'est aussi autre chose. C'est surtout autre chose. Donc, je me suis peut-être un peu égaré, mais c'est d'autant plus important de ce que je vais vous dire juste maintenant. C'est-à-dire, je vous disais, il y a un moment d'accalmie, d'interdiction de boxer, mais c'est pas fait pour rien. C'est à moi, il n'est pas inventé sorti d'un chapeau, d'un mec en costard cravate qui fait des règlements de boxe. Non, c'est des médecins qui ont dit que, voilà, dans ce cas-là, c'est comme ça, voilà, il doit pas combattre. Maintenant, le KO, quand tu te prends un KO immense que comme Martin Martounet a pris les Budato. Martounet a pris un marteau, les Budato. C'était un marteau qu'il a pris ici. Et son KO était, ah bah je suis debout, non je tombe pas. Après son corps il a dit, bon je vais faire un peu le salsa, tu vois. Et son cerveau il a dit, bon je suis pas tout ça, là je crois que je suis KO. Et boum, il est tombé. Gros KO, gros KO. Tu vois, avec ses 143 kilos qui sont tombés par terre. Et médicalement, les Budato, médicalement, quand tu te prends un KO comme ça, c'est la commotion cérébrale aussi que tu te prends, les Budato. Commotion cérébrale. Quand tu as une commotion cérébrale, tu dois être allongé sans bouger durant 2 à 3 semaines. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Pas en boxe, dans une autre vie. J'ai eu commotion cérébrale, je suis pas allé chez le médecin, j'avais tout gonflé comme ça, vraiment, la tête comme ça, vraiment. Hein. Et le médecin, après, il est venu me voir, il m'a dit si aujourd'hui, vous m'appelez pas, bah demain, vous seriez mort. Donc j'avais commotion cérébrale, tout ça. De 2 à 3 semaines, t'es allongé. Ça, c'était il y a des dizaines d'années qui m'est arrivé. Mais on s'en fout de ce qui m'est arrivé. C'est juste pour vous dire que je sais de quoi. Je parle, ça m'est arrivé à moi, le médecin m'a dit. Mais c'était à l'époque. Aujourd'hui, peut-être, les médicaments existent, pour commotion cérébrale, je sais pas quels médicaments peuvent t'aider, mais en tous les cas, la médecine est évoluée, et merci Dieu, et bravo à la médecine, que peut-être t'as pas besoin d'être allongé pendant 3 semaines, 2 semaines ou 2 à 3 semaines sans bouger. Tu peux aujourd'hui marcher, tu vois, être assis comme ça. Mais avant, tu t'étais allongé, il fallait pas bouger la tête. Parce que t'as commotion cérébrale, tu vois, t'as le cerveau qui a touché les parois de la crâne. Tu vois, ça avait bam, 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 ça a fait le volleyball, quoi, tu vois. Et dans ce cas-là, les Budato, Martin Bacolé, maintenant, oui, juste pour finir la médecine et tout ça, peut-être, et donc tu peux pas t'entraîner pendant au moins 3 semaines. Quand je dis la médecine a évolué, oui, mais ce que la médecine te dit après commotion cérébrale, que tu peux ne pas être allongé, mais marcher, tout ça, ça c'est permis. C'est comme ça a été évolué, j'imagine, la médecine après commotion cérébrale. Mais le sautiller, tout ce qui est boum, 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 tu vois ce que je veux dire? Même musculation, c'est trop crispé, tu vois, tu fais ça, donc ça, tu serres tout ça. Tu peux pas faire vélo, ça tire, c'est pas bon non plus parce que t'appuies, c'est tout ça. Donc, tu peux pas t'entraîner. Pourquoi je dis musculation, vélo, encore moins le footing, sautier, non. Parce que, d'accord, Martin Bacolé peut pas combattre pendant 28 jours, il a pas compté, il comptait pas combattre, voilà. Mais, pour vous dire que même entraînement physique, bon sang, il peut pas faire. Il a une commotion, bon sang, cérébrale. Il a dit dans une interview après le combat, c'est un guerrier, c'est ce qu'il voulait faire. Il a dit, 3 jours de repos et après je reprends, ou 1 semaine ou 3 jours, il a dit, et je prends les entraînements. Non, mon gars, tu peux pas faire.
Tu peux pas. Il y a peut-être des vidéos qui existent sur ces réseaux, il s'entraîne et tout, mais parce qu'il est fou malade. Parce que c'est, voilà, tu vois, je sais pas si ça existe, je vais pas vérifier. Mais je vous dis comment ça doit être et comment c'est. Maintenant, il a, regardez, combattu le 22 février. Février, le mois est court, il était jusqu'au 29. Donc, il a 22 et j'avais dit tout à l'heure 6, non, 22. C'était, je crois que c'était 28 jours. 6 jours. 28 jours, ouais. Donc, 6 jours mois de février. Et, donc, si on dit repos 3 semaines, 6 jours plus 15. Donc, on est le 9. Il doit encore, en gros, se reposer encore une semaine. Bien, donc, le 15. C'est moitié de mars. Il combat, je vous rappelle, le 3 mai. C'est début mai, quoi. Enfin, en mai, début mai. Donc, il a quoi? Donc, voilà, le temps qu'il se reprend, il fait du vélo, il commence après le 15, il fait des choses et tout ça. Tu vois, vraiment, c'est des choses tout simples qu'il va faire. Il a un seul mois pour se préparer. Mois d'avril. Voilà. Il a pas, genre, il a combattu en février, il a mars, avril, il a 2 mois, ça va quoi? Non. Il a un seul mois. Et encore, il doit être bien, les Budato. Parce que, quand tu te prends, je vous disais, je vais pas continuer, quand tu te prends, moi j'ai pris les sales coups où tu vois les étoiles, bzz, tu vois, après, tu vois, tu finis le round, tout ça, et si toutes les étoiles sont de ton côté, bah ce serait dernier round, donc après tu peux te reposer, tu t'assois, les Budato, tu veux plus rien faire. T'es dégoûté, t'es triste, t'es dépressif en ce moment-là, mais profondément. Et je vous parle de knockout. Je vous parle du coup dur. T'es debout, tu continues, mais coup dur, tu vois. Mais même ça, c'est hyper violent. Et là, knockout dur, c'est psychologiquement très très difficile. Donc, voilà, on arrive à ça. Est-ce qu'il va être prêt, Martin Bacolé, le Budato, après ça, en un mois, se préparant un seul mois. Il a beaucoup de poids à perdre. Enfin, pour être bien, peut-être 135 kilos, je sais pas, moi, tu vois. Il était habillé, il s'est pesé habillé 143 kilos. Donc, on va dire 140 kilos. Allez, il pesait, ou 141. Il a 5-6 kilos à perdre pour être bien, pour être plus agile, parce que en face, Adjagba, il va pas peser peut-être même pas 100 kilos, enfin j'en sais rien, tu vois, mais il est pas un poids lourd, tu vois. Il y a ça, les Budato, je vous ai parlé, les conséquences de knockout médical, le temps de soignement, les Budato, de soignement, c'est ça on dit, qu'on néglige aussi. On veut tout de suite bah il en est où, quel combat il va faire. Attention, les Budato, attention, c'est la santé, c'est très dur. Donc, vous savez quoi, knockout c'est avant la mort. T'es knockout, l'étape suivante, c'est muerte, c'est ciao, c'est au revoir. C'est juste, c'est vrai. Donc voilà, c'est pour dire, c'est hyper grave. Maintenant, les Budato, je vous disais aussi au début de cette vidéo, c'est que Martin Bacolé, outre d'avoir une autre défaite, outre d'avoir perdu tout simplement un deuxième combat de sa carrière, il a perdu une chose principale aujourd'hui qui compte dans les sports de combat, dans les sports hypés, dans les sports qui ramassent beaucoup d'argent. Voilà, il y a beaucoup de public comme la boxe. Il a perdu, les Budato, le statut d'un boxeur poids lourd le plus effrayant du monde, de bon sang. Ceci, tu acquis durant des années, durant des combats, des performances extraordinaires qui choquent le monde. C'est comme ça, petit à petit, tu forges ce statut auprès des gens.
être le boxeur le plus poids lourd, le plus effrayant du monde. À l'époque, c'était Mike Tyson. Et on sait qu'il est toujours une légende. Je compare pas les deux, c'est incomparable. Mais je veux dire, il n'y a pas un autre aujourd'hui effrayant comme ça où il avait pas d'adversaire. Personne ne voulait le combattre, Martin Bacolé. Il boxe comme Martin Bacolé. Pourquoi il boxe pas? Personne ne veut le boxer, les gars. Il y a deux Français. Après on dit les poids lourds français, ils ont des couilles. Les deux qui ont boxé les Français, c'est Tony Oka et l'autre poids lourd, ça va, ça m'échappe. Vous avez compris qu'il gagne aussi par KO, ça va me venir, il va m'excuser. Voilà, d'autant plus qu'ils sont fous de mes vidéos, ils regardent pas. Et je le salue quand même. Comment il s'appelle? Ça m'énerve, mais ça vous énerve pas quand vous vous rappelez pas d'un truc, là, putain, tout s'enchaîner, la vidéo était bien, et tout, poum, il faut un paix, tu vois, il faut un caca mou dans cette vidéo, à chaque fois dans mes vidéos, voilà, il y a un truc, tu vois, en plus, je coupe pas les vidéos du dimanche, je fais pas des coupes et tout, donc voilà, hein, je vous parle comme tel, j'ai oublié, voilà, j'ai oublié, comment il s'appelle? Carlos Takam, bon sang, Carlos Takam, je te salue. Ah, je t'embrasse sur ta joue gauche. Ah. Voilà, après Carlos Takam, oui, il est camerounais, il est français, d'accord? Il est binational, non, je crois. Enfin, bref, peu importe, pourquoi je m'enfonce comme ça? Reprenons notre sérieux. Donc voilà, les deux Français. Bon, il y en a d'autres aussi qui l'ont combattu. Mais voilà, difficile trouver pour lui des adversaires, les Budato. Donc il a perdu ce statut-là. D'une part, le boxeur le plus effrayant chez les poids lourds. Alors, certes, les Budato, c'est en partie, ce statut est rien que à publicitaire, rien que de communication, tu vois, ça s'entend bien à l'oreille pour vendre des tickets, tu vois, c'est voilà. Ça c'est d'un côté de businessment parlant, mais de l'autre côté, vraiment, tu vois, les mecs, ils voulaient pas venir le combattre, tu vois, ils disaient mais je vais me prendre un KO, ma carrière est finie, c'est bon. Il y en a plein de poids lourds ou de Renault, de machin, ou à vendre des billets, ben mais pourquoi pas coller, tu vois, voilà. Et en plus, il a éliminé je vous disais dans l'autre vidéo, différents types de boxeurs, ça soit des boxeurs, des prospects qui montent, qui sont promus pour devenir champion du monde, comme Jared Anderson, Tony Oka, et d'autres, et tu vois, il est balai, il les gagne. Et une autre génération confirmée, bientôt à la retraite, Carlos Takam. Tu vois, et les gens, tu vois, voilà, ils voulaient pas. Et donc, il a perdu ça, les Budato. Perdu, mais peut-être pas à 100%. On sait quand même, les boxeurs connaissent quand même ses qualités. Maintenant, les Budato, il y a aussi autre chose. C'est que un boxeur, le poids lourd, le plus effrayant du monde, les Budato, tu l'as jamais vu dans sale état. Tu peux pas t'imaginer dans ta tête que lui, il peut être dans sale état, il peut être KO, parce que c'est lui le plus fort. C'est lui qui met KO tout le monde. Tu vois, tu as du mal à t'imaginer cette scène-là. Et maintenant, les autres boxeurs, ses concurrents potentiels, l'ont vu dans une sale état. KO, les Budato, chevaucher comme ça, danser la lambada, comme je vous ai dit, avant de tomber. Et là aussi, il y a quelque chose, on va dire, tu vois, dans la tête de ses adversaires potentiels. Ah, bah, c'est possible. C'était possible, en fait. On savait pas. Martin Bacolé, c'est l'un des rares boxeurs avec Canelo qui a fait oublier ses défaites, en fait. Surtout sa première défaite, Martin Bacolé, sa première défaite, on croyait qu'il était invaincu, c'était une erreur de parcours, il était jeune, il n'était pas préparé, il s'en foutait, il jouait à la guitare toute la semaine, il s'entraînait pas, il s'en foutait, tu vois. Voilà, il a fait oublier sa première défaite qu'il avait
Avant, contre Joseph Parker, c'est sa deuxième défaite. Je vous rappelle, c'est sa deuxième. Tout comme je vous disais, Canelo. Tu vois, il a fait oublier la défaite contre Floyd Mayweather. Tu vois, c'est une erreur de parcours. Floyd, c'est imbattable. Tu vois, voilà. Et arrivé, deuxième défaite contre Dimitri Bivol. Donc voilà, c'était aussi l'un des rares boxeurs qui a su faire oublier sa première défaite. Maintenant, c'est la deuxième, la plus sale. Et ça va trotter, comme je vous disais, dans la boxe des adversaires futurs, que c'est possible de le battre, non seulement le battre, mais aussi le mettre KO. Maintenant, la question aussi se pose, est-ce que pour battre Martin Bacolé, tu ne dois pas le mettre KO en fait? Il y a que KO qui marche. Et sur la durée, après on sait pas. Apparemment sur la durée aussi, physiquement, il est, tu vois, condition physique n'est pas là et tout. Mais ce qui est bien chez les boxeurs comme ça aussi, les Budato, où on dit avec 2-3 combats, ça y est, il est effrayant et tout ça, le plus effrayant du monde, c'est que les cartes ont remise, tu vois. Donc on rejoue. Donc tout est mis, il doit maintenant nous prouver qu'il est vraiment effrayant. C'est-à-dire que, et Turquie l'a dit d'ailleurs que maintenant contre Efe Ajagba, il doit nous prouver ou reprouver que c'était parce qu'il n'était pas prêt contre Joseph Parker, qu'il est vraiment, on peut compter sur lui en tant que il compte parmi ces boxeurs d'élite poids lourd, que lui, il est un vrai candidat pour un titre mondial. Son promoteur, il a dit dans 1 an et demi, il va devenir champion du monde. Bon, c'est son promoteur, il a dit ça, mais en tous les cas, moi, ce que je voudrais, il devient ou pas champion du monde, il n'y a que Martin Bacolé et bon Dieu qui le savent, mais en tous les cas, que dans 1 mois et demi, ils combattent pour un titre mondial. Après, il gagne ou on ne sait pas. Mais qu'il ait la chance. Donc voilà. Mais tout est remis maintenant, les Budato en jeu. Et ça, c'est pas plus mal que ça. Voilà, il doit reprouver, etc., etc. Donc c'est pas mal, non? C'est pas mal. Maintenant, bien sûr, je préférais, vous aussi, j'imagine, et j'en suis sûr que il évite ce combat contre Joseph Parker, qu'il boxe tranquillement contre Efe Ajagba, il le bat un autre, et voilà, et il continue à entretenir cette image de le plus effrayant et être plus populaire encore, etc. Et on aurait aimé, moi. Tu vois, c'est l'un de mes boxeurs préférés poids lourd. Après Joseph Parker. Joseph Parker, c'est top, plus, c'est les étoiles. Voilà les Budato, ce que je pouvais dire sur Martin Bacolé. Il combat donc le 3 en Arabie Saoudite dans la soirée de Canelo. Et c'est cool. Et c'est cool les Budato. C'est cool. Une petite gorgée. Et autre chose, j'ai mis j'ai oublié de dire au début, le chapitrage, vous aurez déjà vu, remarqué, voilà, vous sautez d'une thématique à un autre, et comme ça vous perdez pas du temps, s'il y a des thématiques que vous aimez pas, et ça vous intéresse pas. Quel bonheur. Les potos de Dato, dites-moi ce que vous pensez, ça m'intéresse de tout ce schmilblick, de ce que je vous ai dit. Dites-moi votre avis. Dites-moi votre avis, les Budato. C'est vrai que Efe Ajagba, j'ai pas trop suivi son actu. Hein. Je crois même, mais incule pas, de n'avoir regardé aucun de ses combats après la défaite contre Sanchez. sa première et seule défaite. Je crois que j'avais pas vu aucun combat. Il faut que je remate. Hein. Franchement, comment il a progressé, où il en est techniquement, physiquement. Tu vois, c'est intéressant parce que Efe Ajagba, c'est l'un des boxeurs poids lourds le plus timide, dans le sens où il se fait pas remarqué. Après, il met pas non plus les knockouts extraordinaires. Ses highlights ne circulent pas à droite à gauche. Si tu vas pas chercher toi-même et faire Ajagba highlights, YouTube va pas te proposer parce que, enfin voilà.
Bref, donc il faut que je remate. Les Budato, autre chose, mais ça va pas être long cette fois-ci, sur votre serviteur, moi-même. Alors, je vous parlais de vlog, voilà, que je vais faire. Il y a le vlog qui est sorti, déjà ma dernière vidéo, c'est le vlog. Cette semaine, je pense, va pas sortir de vlog, parce que il y a beaucoup de travail. J'ai un problème aussi, c'est que je filme pas mal avec mon téléphone, parce qu'à la salle de sport, tout ça, si je veux filmer des séquences de 10 secondes, des machins. Je veux pas prendre la caméra pour me filmer comme ça. Tu vois, devant tout le monde, moi ça me gêne pas de me filmer devant tout le monde, mais je veux dire, sinon il y a plein de vlogs que j'aurais pas fait, tu vois, ça me gêne pas, mais il faut qu'il y ait un sens, tu vois, me filmer pour me filmer. Donc voilà, donc avec le téléphone c'est très bien, tu vois, surtout quand tu as besoin de filmer genre 20 séquences. Tu vas pas prendre 20 fois la caméra, c'est encombrant, tu fais attention surtout aussi que ça casse pas, enfin bref. Et avec mon téléphone, le problème, c'est que j'envoie par mail, par WeTransfer ou d'autres applications. J'ouvre sur mon ordi, j'envoie, enfin, je reçois en MP3, j'envoie MP4 et je reçois que le son. Tu vois, c'est hyper chiant. J'ai plein de rushs, des centaines de rushs dans mon téléphone pour faire le blog et je reçois que le son. Il faut que je vois là, c'est ça qui tarde aussi pas que, mais c'est surtout à 70%, c'est ça qui tarde, les vlogs. Il faut que je vois vraiment là, le moyen de comment faire pour je reçoive, ou c'est mon ordi, il faut que je télécharge peut-être une extension, je sais pas quoi, enfin bref. Donc il y a ça, mais les vlogs vont sortir. Il y aura un autre vlog différent dans le sens où les Budato, je vais vous parler aussi de plein de choses, mais c'est que il y a un challenge maintenant. Moi, je veux que dans les vlogs, ils aient un but. Tu vois, un but. Il y a sûrement un autre mot plus approprié, mais tu vois, il y a un sens. Il y a un sens. Un sens surtout. Je crois que c'est ça plus approprié, et encore pas à 100%, mais un sens. Et ce sens, c'est le challenge. Le challenge dont je vais vous parler, qui va durer sur quelques mois jusqu'à l'été. Et comme ça, vous pouvez participer. C'est ça aussi qui est cool. Moi, j'y suis déjà dedans. Je suis déjà dedans, les Budato. Voilà. Je voulais aussi vous remercier énormément, les Budato, de vos retours sur mon vlog. Donc c'est ma dernière vidéo, mon vlog. Merci beaucoup à vous toutes et tous. J'ai répondu à aucune personne. C'est difficile, les Budato, c'est difficile à répondre, tu vois, c'est dur à répondre. Je vous ai tous lus, je me suis imprégné de vos mots. Je sais pas si c'est le bon, c'est juste ce que je dis, mais en tout cas j'ai ressenti ce que je vous avais dit, votre soutien. Merci pour tous vos gentils mots, les Budato, vraiment merci beaucoup, énormément. C'est là, dans ces moments-là, où je vois que vous êtes là, et vous êtes avec moi, les Budato, et vous me lâchez pas. Merci beaucoup, vraiment. Donc ça, je comptais vraiment à le dire. Et donc les Budato, donc voilà, il y aura un challenge, ça va être intéressant. Donc voilà, je voulais pas parler plus de moi en personne plus que ça. Dans les vlogs, vous allez tout voir, et ça va être intéressant, et on va se challenger ensemble, les Budato, comme à l'époque, dans les bons vieux époques des vlogs de Dato Boxing, parce que tu vois, je me mets aussi à votre place. Vous regardez le vlog, vous passez un bon moment, j'espère, mais aussi si vous challengez aussi avec moi, ah bah c'est génial, j'ai déjà commencé. Voilà, je suis pas dedans à fond, mais je suis déjà commencé, grâce à Dieu. Voilà, ok. Voilà les Budato.
la vie est belle, la vie continue et faisons quelque chose de notre vie, de nos vies. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je cherche des challenges et tout ça. Chacun ses challenges, ça, chacun ses moyens, chacun ses envies. Moi, ce sont les miens et les miennes. Et c'est comme ça, et c'est pas, tu vois, je veux pas que ma vie elle ressemble à celle de quelqu'un d'autre. C'est la mienne, et je veux la vivre, voilà, avec, tu vois, sans mensonge, avec des honneurs, sans trahir, et en étant honnête, et rassembler autour de moi aussi les poteaux de Dato qui me ressemblent, et mon public me ressemble. Donc c'est ça aussi la force de cette chaîne Dato Boxing. Merci à vous toutes et tous. J'espère que vous avez passé un bon moment en écoutant ce podcast, les poteaux de Dato. C'est ça le but, parce que si j'ai pas envie d'être lourd, parler des, tu vois, pour rien dire, je veux que ça, voilà, ça soit éducatif quelque part, vous appreniez un truc, ça soit fun, voilà, ça soit aussi que vous remettez, enfin, que ça soit débattu, que vous vous posiez des questions, peut-être j'apporte des réponses, mais qui suis-je pour avoir, enfin, si, j'apporte des réponses. Mais ça veut pas dire que c'est des vrais, c'est mes réponses à moi. Donc ça porte aussi à réflexion. Donc c'est intéressant à mon sens. Après voilà, les Boudato, passez un très bon dimanche. Comme d'habitude, ça m'intéresse combien de temps j'enregistre le son pour savoir combien de temps ah oui, je dis que ça va être court, mais c'est en fait c'est magique. Ça dure plus de 40 minutes à chaque fois. Regardez, quand il y a 3 thématiques, ça dure 3 quarts d'heure, 50 minutes. Quand il y a une seule thématique, comme là, principale, bon après sur moi, c'était court, hein, mais principalement sur Bacolé, et bah pareil, 3 quarts d'heure, truc. Je sais pas pourquoi, tu vois. Maintenant je saurais. Pour que je déroule un truc, ou plusieurs trucs, voilà, dimanche, et il y a aussi un truc, les Boudato. Ça, il y a des youtubeurs qui vont me comprendre. C'est que si tu parles, t'es pas satisfait, tu parles, c'est comme boire de l'eau. Tu t'as soif, tu bois, tu veux pas t'arrêter, tu vois, jusque toi t'as plus soif. Et tu vois, vidéo, tu vois, YouTube du dimanche, je vous rappelle, c'est des vidéos sans montage où je prends mon temps tout en prenant le vôtre aussi, et je regarde pas le temps passé, tu vois, je m'en fous, je cours pas derrière, il faut que ça soit court, et que faire plaisir à YouTube, que les gens cliquent plus sur la vidéo. Bref, tu peux te calmer un peu là-bas, s'il te plaît, je tourne une vidéo, merci. Et donc, je tourne 15 minutes, j'ai soif, 20 minutes, et pour que j'ai plus soif, il faut 45 minutes, il faut que je fasse. Vous avez compris. Il y a autre chose que j'ai oublié, le Boudato. Je vous ai fait des chapitres, ça je vous ai dit, sur Bacolé, mais du coup, je vais vous parler de Bacolé parce qu'il y a un truc que j'ai oublié, pour moi c'est important. Et donc je vais pas faire la coupe ici, couper et mettre dans le chapitre de Bacolé. Je vais vous parler ici de Bacolé, c'est-à-dire que les Boudato, ou peut-être je vais couper ceci quand même et mettre là où il y a Bacolé. Non. Oui, je vais faire ce chapitre ici. Là, vous allez voir, parce que je réfléchis comment je vais me faire, parce que j'ai déjà parlé de Bacolé, donc le chapitre vous avez déjà vu. Donc je vais faire un autre chapitre voilà, ici maintenant, où je parle Bacolé, parce qu'il y a un truc que j'ai oublié et je trouve ça important, parce que vous, les poteaux de Dato, vous pouvez analyser la boxe sans pratiquer la boxe ou pratiquer la boxe en niveau amateur, et vous pouvez analyser et comprendre la boxe sans non plus avoir pratiqué la boxe à un certain haut niveau pro, etc. Vous pouvez comprendre, analyser. Le Boudato, très bonne analyse. Vous n'êtes pas obligé de passer ce cas-là de praticien absolu de haut niveau, pro et tout ça, la boxe. Voilà. Mais il y a une chose que vous allez jamais comprendre, c'est que la prise de KO, les poteaux de Dato, les coups durs que vous prenez, vous voyez les étoiles. Je parlais de ça, les Boudato que moi j'ai pris par KO, merci Dieu.
Mais tu vois ce ressenti, et pour revenir après au combat, qu'est-ce que le boxeur ressent? Donc ça, les Budato, et j'espère que vous allez jamais le ressentir, hein. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite, mais vraiment du fond de mon cœur. Non, non, ni en boxe, ni en privé, ni là-bas, vous avez comme dans la rue. Ah non, là, là, je dis n'importe quoi, non, non, loin de vous. Mais c'est ça. Parce on a du mal, on peut pas, le cerveau ne sait pas comment comprendre ça. Et donc, tu vois, la critique parfois est ça, est simpliste et injuste. Ah oui, il a pris un petit KO, bah il s'est pas relevé. Ah oui, et pourquoi il s'entraîne pas après? Quelle est son actu, tout ça. Tu vois, on a du mal à comprendre ça, les Budatos. Qu'est-ce que on ressent? Ça, vous pouvez pas comprendre. C'est normal les Budato. Je peux pas comprendre. Enfin, c'est normal les Budato, c'est normal. C'est au-delà de l'analyse, au-delà d'actualisation, d'intellectualisation des effets de gauche, de jab, de droite. Non, c'est autre chose. C'est le cerveau, il capote. Donc c'est voilà, je voulais dire juste petit aparté. Voilà les Budato, dites-moi ce que vous avez pensé de tout cela. Maintenant, ça a même pas ça a dépassé 45 minutes, tout ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout cela. Restez connectés aussi sur mes vidéos, les Budato, toutes sortes de vidéos. L'autre fois, je vous ai dit, je vais vous faire analyse après combat, avant combat, après combat. Il y a aussi actualité, j'ai oublié, comme d'habitude, tu vois, actualité, quelque chose me branche, quand je lis un actu frais, ça m'excite, mais putain, c'est vrai, oh putain, il va faire ça, lui, ou elle, ce con là, ou au contraire, putain, mais c'est un truc de fou. Moi, quand j'ai ces émotions-là, je partage, mais quand je lis un truc, je me réveille, je m'endors, je vais pas vous faire la vidéo parce que ça m'a pas excité. Voilà. Les Budato, la vidéo est terminée. Tu peux la quitter. Je t'ai tutoyé, t'as pas aimé? Vous pouvez la quitter. Je peux rester là comme ça longtemps. Hein. Il n'a pas plu. Il n'a pas plu. Plu, justement, U et OU. Quand je suis arrivé en France, donc je viens de Russie, et il n'y a pas de U, la lettre U. Il y a la lettre you, comme en anglais, toi, vous, you. Et OU. Et là, c'est entre les deux. Tu vois, bus. C'est ni OU ni you. U. Et moi, je disais bous. Tu vois, bous. Comme pluie, tu vois, pleut, il pleut. Bref. Voilà. Et c'est le cas de beaucoup de Rouskov, oui. U, OU. On a du mal à U. Enfin. T'es toujours là. Mais c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Tu vois, au départ, au début de la vidéo, je disais, ou après, je sais pas, je vais vous prendre votre temps et truc, et c'est vraiment le cas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Si vraiment t'es resté jusque là, mets un commentaire. Mais la vérité, tu dis, je suis toujours là, je suis resté jusqu'à là. T'as vraiment pris mon temps, un truc, frère, je veux savoir qui reste jusque. Je ris et je me sens coupable de rire, mais la vie continue. Vous aurez compris pourquoi je dis ça. Donc t'es toujours là. Il me reste une gorgée, mais en fait, ça coûtait 1,60 €. Maintenant, c'est 1,80 € depuis hier. Et comme disait Gad Elmaleh, tu vois là, je sens que c'est 10 centimes que j'ai bu, tu vois. Et là, je peux depuis 5 gorgées, je peux finir celle-là, depuis 10 gorgées, je peux finir celle-là en une gorgée, mais ça coûte hyper cher pour finir en une gorgée. Tu savoures. Il reste ça. Regarde ce que je te dis. Regarde ce que je savoure. Tu vois de quoi je te parle là? Là, c'est encore 4 gorgées. Tu vois? 1,80 €, frère. Hier, je suis arrivé, tu vois, j'allais jouer au tennis. Vous allez voir aussi dans le blog, le grand tennis. Vite fait, j'ai bu ici un café, j'ai écouté les vocaux, et 1,60 €, je lui donne. Non, c'est 1,80 €. Je dis, frère, 1,80 €.
T'es toujours là, mais incroyable. Ah, après j'abuse là, non? J'abuse, non? Vu que c'est ta chaîne YouTube, tu peux tout faire, Dato. Genre, tu respectes, c'est irrespect, non? Un peu, genre, laisser comme ça et la vidéo. Et vu que les gens t'apprécient, quelques-uns parmi vues. Tu vois, là, tu vois, là, le problème? Parmi vues, parmi, tu sais pas, parmi vous, c'est qu'est-ce que tu dis? Parmi vous. Parce que, voilà, ils t'apprécient un peu, tout petit peu, 2-3 personnes, ils vont rester jusqu'au bout, en pensant il y a un truc intéressant, et tu prends vraiment leur temps. Bah, en même temps, je vous aurais prévenu au départ. Je prends votre temps. Est-ce que la question se pose un peu philosophique même à YouTubeur, est-ce que c'est une perversion de sa part de faire ceci? Tu vois, genre, les gens sont abonnés et tout, voilà, tu fais des trucs sympathiques parfois, très rares mais parfois, et donc tu les prends quelque part en otage, le mot est fort. Donc pourquoi tu fais ça, tu vois? Ça c'est quelque part philosophique la question. En pensant que quelques-uns vont rester, tu t'es assis, tu fais rien. Les gens sont chelous quand même, hein, je te jure. Hein. Il y en a un il pisse même pas. Il est allé en face du mur, les bateaux. Vous voyez les murs derrière là? Bah voilà. Il est en face, mais vraiment à 5 cm du mur, et il parle au téléphone. T'imagines, pour la parler au téléphone, tu vas comme ça, devant le mur. Et là, il est assis, il est accroupi. On voit, c'est le raid de ses fesses. Bon, mais tu vois, je veux pas inventer ça. Il est en face. Bon, si tu chies, d'accord, mais non, tu chies jamais en face d'un mur, c'est de dos. Enfin bref. Qui n'a pas chié au moins une fois dans sa vie, en face ou d'un mur. Qu'est-ce que je dis? Enfin, voilà. Les Boudatos, c'est vrai que je parle du caca, et la fin c'est vraiment le caca, mais bon, c'est comme ça. Les Boudatos, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. Passez un très bon dimanche et une très bonne semaine. Très.